sur la chaîne Monkey EDC. Donc, je vous avais parlé lors de la dernière vidéo d'un petit un nouvel import que dont j'avais fait l'acquisition sur le site Amazon. Un nouvel import pour le transport de l'EDC du quotidien, l'EDC non professionnel. Donc, comme vous savez, j'ai plutôt habitude de transporter des bananes de ce style-là, donc en tour de ceinture ou en porte-poitrine. Même chose pour la dernière acquisition avec Helicon Tech, ceinture ou port de poitrine pour l'EDC du quotidien, en petit volume. Et puis, lorsque maintenant le temps est assez agréable, je me suis dit que j'allais prendre de plus en plus le deux roues. Vous savez que je roule en moto. Et donc de ce fait-là, je me suis penché sur la possibilité de transporter un sac à dos. Alors pas sur le dos en moto, hein, puisque vous savez que c'est dangereux, mais pour pouvoir y mettre un maximum de choses lorsque vous êtes en déplacement, si ce n'est que pouvoir y glisser le tour de cou, enfin les différentes petites choses comme ça. Donc je me suis orienté sur un sac un petit peu original, à y être, pourquoi pas, et donc je me suis dit pourquoi pas essayer le sac tactique. Donc c'est chose faite avec ce petit sac d'un volume normalement qui est donné entre 20 et 30 litres. Je vais vous montrer un peu pourquoi. Moi je dirais plus qu'à la limite c'est plus un 20 litres, parce que 30 litres... je ne vois pas le volume de 30 litres dedans, mais bon, pourquoi pas. Donc, c'est un petit sac à dos, comme je vous avais indiqué, qui est au montant de 18,95 € à l'heure actuelle sur Amazon, pour celui-là. Alors, ce sont des copies, on est bien d'accord, hein, ce sont des copies chinoises, qui sont des copies des sacs Helicon Tech, des sacs... Maxpédition Pygmy, enfin vous voyez, c'est des copies comme ça. Toutefois, ce que je trouve intéressant, et surtout pour le prix, c'est quand même une certaine rigidité et une certaine qualité du tissu utilisé. Alors on est quand même sur du nylon, hein, qui est une sorte de nylon un peu Cottura, ouais, donc qui est assez rigide, assez ferme. Comme vous voyez, il a une bonne tenue debout, ce qui est quand même assez sympathique et pratique. Et puis, bon, il est composé de différentes poches et surtout, moi ce qui m'intéressait bien dans le DC, c'est pouvoir compartimenter mes items lorsque je les transportais, c'était bien pratique. Alors, par exemple, là ici vous avez des passants molles, donc des grands et des petits. Moi j'utilise par exemple ici, j'y mets, comme vous avez vu sur la petite vidéo avant, j'y mets par exemple le pied de mon téléphone, les pieds que j'utilise pour faire les vidéos. J'y ai rajouté, moi, au niveau des bretelles, on a différents réglages avec un porte-poitrine. Et il y a aussi un serrage ceinture que moi je n'utilise pas, je trouve ça pas pratique. Et puis, vous avez pu constater que une ceinture, une sangle autour de mon ventre ne serait pas une bonne idée. Donc, je suis plus porte-poitrine, avec une sangle ici au niveau de la poitrine, qui est très pratique, où on peut bien sûr régler sans aucun souci. Enfin voilà, comme font quasiment maintenant tous les sacs un petit peu tactiques. Et j'y ai rajouté donc cette petite sacoche, même chose sur Amazon, qui n'était pas fournie avec, qui a l'avantage de se scratcher sur le passant, et donc je l'utilise pour pouvoir glisser mon téléphone lorsque je suis en deux roues, pour avoir un accès rapide à mon téléphone. C'est quelque chose que j'ai trouvé assez pratique. Dans sa composition, celui-là à l'arrière, on va avoir ici une grande poche scratch qui est à l'extérieur, que je trouve bien pratique. Alors moi par exemple, j'y ai glissé mon carnet, hein, mais bon, lorsque j'ai des petites journées de boulot, je vais aussi glisser mon agenda pour le taf, voilà. Et puis j'y ai même glissé des documents, enfin des pochettes de documents format A4, ça rentre très bien dedans. Et puis je trouve ça assez sympa parce que comme c'est capsule molletonné,
hein, sur cette partie-là, c'est bien molletonné. On peut même y glisser si on veut une tablette ou pourquoi pas un ordinateur portable, un 13 pouces, il rentre dedans sans problème, c'est ce que j'ai déjà testé. À la partie donc à l'avant, on va avoir cette sangle là qui sont une sangle de serrage, hein, donc on en a une ici, on en a sur les côtés, hein, pour pouvoir serrer au maximum le sac lorsqu'il n'est pas trop chargé. Et puis on a aussi bien sûr des sangles en bas ici pour pouvoir y glisser par exemple une veste ou un sweat lorsqu'on a envie de se débarrasser, le glisser en dessous. Hein. Ça se fait facilement dessus. Petite poche donc en haut qui est simplement une poche classique. Normalement on peut y mettre des lunettes. Alors il n'y a pas de revêtement spécifique hein, pour les lunettes ou tout ça, c'est pas protégé, il n'y a pas de la microfibre à l'intérieur. Mais bon, moi j'y mets mes petits AirPods secondaires, une boîte de trucs à sucer, de bonbons à sucer, un briquet toujours, accès facile, et puis un adaptateur pour mon téléphone. Bon, ça protège ici. Et puis ici, une pochette beaucoup plus grande qui permet de pouvoir avoir une organisation administrative. Donc voilà, elle se compose comme ceci. Donc on va retrouver le classique, hein, un paquet de Kleenex, du gel hydroalcoolique, un Sharpie, un stylo Power Uniball Power Tank, qui est un stylo pressurisé, hein, un Criterium, quelques lingettes, vous savez que j'utilise bien ces lingettes, et puis à l'arrière, bon petit carnet, j'y glisse aussi des fois si j'ai besoin des papiers, style de la moto, style carte grise et tout ça, par exemple je peux les glisser dedans, voilà. Dans la deuxième partie, on va avoir donc une sacoche, elle, beaucoup plus grande. Voilà. Donc qui s'ouvre comme ceci. Ou la même chose, un petit partie organisation. Donc la même chose, on peut y glisser un carnet, des papiers. Moi là j'ai mis par exemple une attestation de déplacement d'actualité. J'ai mis ici donc mon câble. Qui était dans ma sacoche d'essai, donc mon câble de charge et puis une power bank si jamais j'en ai besoin, en accès rapide, voilà. Et puis après, on va avoir ce qui est bien pratique sur ces sacs-là, comme sur d'ailleurs tous les sacs de ce style-là un petit peu tactique, la possibilité d'ouvrir le sac en deux pour avoir un accès beaucoup plus facile à l'intérieur, voilà, avec un rangement beaucoup plus accessible. Donc ici on a une grande poche mèche, j'y ai mis un tour de cou, voilà. Là je ne l'ai pas, mais non aussi j'y glisse dedans une paire de gants parce qu'en ce moment le matin il fait quand même un peu frais, en polaire. Je peux y glisser un petit bonnet si je veux, si j'ai froid aux oreilles, ainsi de suite. On va avoir donc ici à la partie en bas une partie braguette avec une poche fermée par un zip. Et moi j'ai rajouté simplement ce petit système là, voilà, et je peux y glisser mes clés à l'intérieur lorsque je veux me débarrasser de mes clés, voilà, ou y glisser un badge par exemple, je peux faire ça dedans ça, facilement. Et puis donc ici au fond, une petite trousse, qui est une trousse dedans un petit peu d'essai, hein. On va retrouver mon stylo tactique que je n'utilise pas puisque aujourd'hui je ne travaille pas, donc j'ai ma petite sacoche ici avec mon Fisher Spence, ça me suffit largement lorsque je suis en repos, donc là je le remise dans le sac à dos, je n'en ai pas besoin. Ici on va retrouver quelques piles de secours, une petite lopiote de secours aussi dans le cas où j'en ai besoin. Ça sert surtout si jamais j'ai besoin de jeter un coup d'œil dans le sac. J'ai quand même toujours en ma possession ma Olight 5T, i5T, hein, ça je l'ai toujours, hein, d'actualité. Voilà, donc on va retrouver ça. Et puis à l'intérieur, dans les zips compartimentés, alors une petite cuillère que j'ai acheté chez Decathlon. C'est tout nouveau, hein, et en fait j'en avais découvert comme ça dans mon sac d'évacuation et dans mon sac camping, et en fait là je m'en suis acheté une nouvelle pour pouvoir le mettre dedans, parce qu'en fait je me suis rendu compte que lorsque je suis la journée en déplacement, que j'ai besoin de prendre par exemple une baguette pour grignoter un truc, j'avais pas de couvert bien pratique, donc j'ai pris cette petite fourchette cuillère qui fait les deux en même temps, et que je laisse dedans à résidence. On va retrouver mon petit adaptateur là, enfin, c'est mon socle pour pouvoir poser mon téléphone lorsque je veux regarder des vidéos tranquillement posé sur une table de terrasse, enfin pas de terrasse, mais enfin, une table de jardin, hein, en attendant. Toujours mon petit multitool, hein, puisque ma pince multifonction là, donc de chez
AliExpress, je crois que c'était, ou je crois que même je l'avais acheté dans une grande surface, vous savez, dans les rayons, là où on trouve tout à 10 balles, là. Enfin, j'avais acheté ça comme ça. Et puis un briquet de backup, toujours, hein, puisque vous savez que j'aime pas prêter mon briquet, ça je le donne, si jamais on me demande du feu, je file ça, au moins si ça disparaît, c'est pas très grave. Voilà. Et puis là, dans la grande poche, une couverture de survie, toujours obligatoire, hein, ça c'est conseillé. Et puis ben, mon petit kit bobologie, hein, bon, ils sont standards, hein, vous les connaissez tous, et, on a à peu près tous les mêmes des kits de bobologie. Hein, voilà. Donc voilà comment j'organise dans ce sac là, et bien sûr l'avantage qu'il y a par rapport au transport d'une banane style comme celle-là ou comme celle-là, c'est que là il me reste largement de la place. Si quand je suis en 2 roues j'ai besoin de par exemple aller faire 3 courses, je peux y mettre mon paquet de café, enfin des choses comme ça que j'achète au magasin là-dedans, et je peux le transporter facilement, voilà. Parce que bon, vous savez très bien que sur l'import de moto, hein, même si j'ai un top case et des choses comme ça, bon, il n'y a pas non plus 50 millions de places. Donc eh c'est bien pratique de pouvoir le glisser là-dedans, et il me reste de la place. Alors, c'est quelque chose que j'ai essayé, vous savez que je ne suis pas très fan non plus des sacs à dos, hein, mais bon, je me suis dit je vais essayer, hein, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, donc je vais essayer ce principe-là. Surtout que là il fait beau et que donc il y a possibilité que j'en ai besoin, si ce n'est que parce que je vais être moins vêtu, l'emport près du corps avec les vestes que l'on a classiquement en hiver, là, il va y en avoir moins. Donc effectivement, ça peut être judiciable d'avoir un sac à dos pour pouvoir y glisser. Ben, comme je vous dis, que vous allez faire une course, vous achetez 3 trucs, un bouquin, un machin, vous pouvez le glisser dedans. Voilà, c'est facile à transporter. Voilà. Et au moins en moto, après ça, le format est assez intéressant puisqu'il n'est pas trop grand, je ne voulais pas non plus le sac trop grand. Et il se glisse parfaitement dans le top case à l'arrière de la moto. Pour moi, c'est pratique et c'est parfait. Voilà, donc je vais continuer ce test-là. Au quotidien, hein, voir un petit peu encore une semaine de plus, voir si véritablement c'est intéressant pour moi ou quoi, et puis si c'est le cas, je reviendrai vers vous. Mais bon, cette option-là, et pour ce prix-là, m'a permis de pouvoir m'orienter sur un sac tactique sans sortir les 150 boules ou 200 boules que coûte un Helicon-Tech, enfin un Maxpédition, ou les 50 ou 80 euros que coûte un Helicon-Tech, j'en passe des meilleurs, enfin vous voyez, vous connaissez le genre de prix là. Donc voilà, petite présentation de ce sac. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des suggestions si jamais vous avez des choses à me dire. Merci bien, au revoir.